Le chef de l'État togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 21 décembre 2022 à Lomé. Le Conseil a examiné un avant-projet de loi, 3 projets de décret et écouté 4 communications. Au cours des travaux, le gouvernement a examiné d'entrée la loi sur le développement de l'écosystème d'innovation au Togo. Ensuite, 3 projets de décret ont été examinés et adoptés par l'exécutif. Le premier projet de décret est celui portant sur la création des commissions électorales locales indépendantes CELI dans le cadre des prochaines élections régionales. Le deuxième porte sur la création d'une agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, ANAQ, et le dernier est celui sur l'opérationnalisation du Fonds national de soutien à l'industrie cinématographique et audiovisuelle, FONSICA. Au titre des communications, le gouvernement a été informé sur le lancement du projet pilote de mise en œuvre du marché unique du transport aérien en Afrique, l'organisation de la table ronde des bailleurs de fonds pour le financement du plan directeur d'approvisionnement en eau potable du Grand Lomé, le transfert d'activité du data center de Lomé à un opérateur privé et les points forts de la dernière réunion du Conseil national de suivi de la décentralisation. Pour finir, il a été rappelé à l'attention des ministres la déclaration du Premier ministre sur l'éligibilité récente du Togo au programme Compact du MCC et le ministre de l'Inclusion financière a rendu compte au Conseil du choix du Togo pour abriter la Semaine africaine de la microfinance en 2023. En septembre 2022, un séminaire a eu lieu à Lomé sur la thématique de l'assurance qualité dans l'enseignement supérieur au Togo et en Afrique. Ce mercredi 21 décembre 2022, lors du Conseil des ministres, le gouvernement a adopté le projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur. Cette nouvelle agence va assurer la qualité du système d'enseignement supérieur et de recherche et de promouvoir la culture et l'évaluation de l'assurance qualité. Ce projet de décret est en lien avec l'axe 1 de la feuille de route gouvernementale qui ambitionne renforcer l'adéquation entre les formations et les emplois. Dans cette dynamique, le Togo œuvre à la réalisation des objectifs de développement durable ODD, notamment l'ODD 4 sur l'éducation de qualité. En clair, il s'agit d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité et promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Selon le communiqué sanctionnant le Conseil des ministres, l'adoption de ce décret permettra au Togo de se doter d'une structure à même d'assurer la régulation, l'évaluation et l'accréditation dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur et la recherche. Tous les acteurs sont invités à plus de synergie afin de parvenir aux résultats escomptés. Regard attentif, ils sont plus d'une dizaine de jeunes présents à l'atelier de validation de la stratégie genre et de l'inclusion sociale du PAEJ-SP. Ce document de près de 100 pages, soumis pour validation, est mis en place pour remédier au manquement de l'insertion des femmes et des personnes en situation de handicap dans les mécanismes d'inclusion sociale. Quand on fait les sélections, on se rend compte que les femmes, les personnes vulnérables sont largement exclues. Donc il faut trouver des critères spécifiques pour permettre au projet de pouvoir les intégrer dans les bénéficiaires. C'est ce qui nous a amené à ce document autour duquel nous voulons un consensus large. C'est pourquoi on a invité tous les acteurs, les parties prenantes au projet, mais ceux qui ne sont pas aussi impliqués dans la mise en œuvre, mais travaillant sur la thématique genre. La validation du plan d'institutionnalisation du genre et de l'inclusion sociale du programme d'investissement dans les chaînes de valeur créatrices d'emploi 2023-2027 va donner plus d'ouverture à l'insertion de la femme dans tous les domaines. Cette validation permettra à ceux qui sont sur ces projets-là, que ce soit le PAEJ même d'abord, que ce soit les prestataires, que ce soit les partenaires de mise en œuvre, d'utiliser des outils, de changer d'approche pour mobiliser plus de femmes que par le passé. Une fois la stratégie validée, elle sera appliquée aussi bien au niveau du projet qu'au niveau des promoteurs et des prestataires de services ainsi qu'aux organisations partenaires du PAEJ-SP.
Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRUN a organisé à Lomé une conférence bilan sur les activités durant l'année 2022 et a présenté le rapport financier de l'organisation. Le bilan cette année est encore, une fois de plus, très positif. Quand bien même, pour des raisons que vous connaissez, l'extrémisme violent et autres ont fait que nous n'avons pu couvrir que 4 régions sur les 5. Mais nous nous trouvons avec un bilan positif. Et c'est conforme à notre objectif. Nous avons pu satisfaire plus de 3300 victimes et donc les évaluateurs nous ont évalué à 98,87%. 2,556,120,000 francs CFA. C'est la somme allouée cette année aux victimes des troubles sociopolitiques connus par le pays. Également au cours de cette année, le HCRUN a procédé au lancement du programme de bourse des orphelins dû aux instabilités politiques de 2025. Nous avons mis en exécution la recommandation 49 qui concerne les orphelins, les enfants orphelins des victimes décédées des événements de 2005. Vous savez, c'est des événements très tristes et beaucoup de victimes même non vulnérables, aussitôt que tu te retrouves parmi ces victimes-là et avec des enfants, et si vous décédez, on les prend en compte. Nous en avons satisfait pour le moment 158. C'est quand même l'octroi d'une bourse d'études et d'apprentissage professionnel qui couvre 5 ans à raison de 21 000 francs par mois, pendant 5 ans, y compris même les mois de vacances. Créé en 2013 sur proposition de la commission Vérité, Justice et Réconciliation, le HCRUN, dont l'une des missions est de gérer les fonds affectés au programme de réparation, s'investit pour promouvoir les valeurs de coexistence pacifique au Togo. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, a reçu en audience ce 21 décembre 2022 Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint chargé des opérations et de maintien de la paix des Nations Unies. Accompagné de la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies et chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, MINUSCA, et son adjointe, il était question pour les autorités de débattre du renouvellement du mandat de la MINUSCA et des élections locales repoussées au 16 juillet 2023. Au terme de la réunion, le secrétaire général adjoint a exprimé son vœu de voir les élections locales se dérouler dans la paix. Nous formons le vœu que ce débat politique sur les questions nationales comme sur les questions locales se fasse dans le climat le plus apaisé possible. Il y a parfois ici et là des messages qui sont très agressifs dans le débat politique. Un débat politique est toujours forcément un peu contentieux, c'est la loi du genre, mais notre plaidoyer auprès de tous, évidemment, c'est que tous les efforts soient faits pour que ce débat reste dans les limites de celle qui sied à un débat démocratique, respectueux, libre et ouvert. Au cours de cette audience, Jean-Pierre Lacroix a réitéré l'engagement des Nations Unies de continuer à soutenir la Centrafrique et a insisté sur la collaboration entre les autorités centrafricaines et la MINUSCA pour lutter contre la désinformation et la réinformation. Ils se distinguent par la couleur de leur peau ainsi que celle de leurs cheveux. Cheveux blancs ou roux, tout comme les sourcils et cils avec un teint de la peau blanc, cireux ou légèrement rosé, les personnes atteintes d'albinisme payent parfois un lourd tribut. Exclusion sociale ou marginalisation, discrimination ou stigmatisation, les personnes souffrant d'albinisme font même parfois objet de crimes rituels. L'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire qui existe dans le monde entier et qui touche les mammifères, y compris l'homme. L'albinisme se manifeste généralement par une absence de pigmentation de la mélanine dans les cheveux, la peau et les yeux, albinisme oculocutané, ce qui entraîne une vulnérabilité à l'exposition au soleil pouvant déboucher sur un cancer de la peau et sur de graves déficiences visuelles. Les estimations de l'Organisation mondiale de la santé oscillent entre 1 cas sur 5 000 à travers le monde et 1 cas sur 15 000 en Afrique subsaharienne. Au Togo, on compte environ 1000 personnes concernées. La Fondation Pierre Fabre est très active depuis 2 ans dans le pays à travers un programme de consultation, de suivi et de prise en charge. 200 Togolais ont déjà bénéficié de consultations dermatologiques gratuites. Pour l'heure, il n'existe aucun remède contre cette carence. Pour un meilleur vivre ensemble, les mentalités doivent évoluer afin que les communautés sociales tissent meilleure partie de leurs fils et filles.